Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Dans cette vidéo, on traitera l'exercice 3 et 4 concernant le chapitre modèle atomique de Bohr. Dans ce chapitre, les notions et les définitions qui doivent être acquises par l'étudiant, c'est la définition d'un atome de Bohr, la définition d'un atome hydrogénoïde, savoir c'est quoi une orbitale stationnaire, comprendre l'état fondamental et l'état excité d'un atome, c'est quoi le phénomène d'absorption et d'émission, et c'est quoi l'énergie fournie et l'énergie absorbée, et électron-volt, radiation. Pour les notions de l'exercice 3, l'énergie de l'électron de l'atome hydrogène est décrite par la relation l'énergie totale est égale à En est égale moins me à la puissance 4 divisé par 8h au carré epsilon au carré fois 1 sur n au carré. La première question, calculer les variations des 4 premiers niveaux d'énergie en joules et en électron-volts. Représenter ces niveaux d'énergie dans le diagramme énergétique. Pour la deuxième question, évaluer l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de l'hydrogène au premier état excité en électron-volts, nommé le phénomène. La troisième question, calculer sa longueur d'onde correspondante. Et pour la question 4, l'énergie d'un atome hydrogène, initialement au niveau n est égal à 3, émet une radiation de longueur d'onde. Lambda est égal à 1027 Ångström. À quel niveau se retrouve l'électron? Et la cinquième question, donc calculer le potentiel d'ionisation de l'atome hydrogène. Avec les données, la masse de l'électron, c'est 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. La constante de permittivité epsilon 0, c'est 8,85 10 à la puissance moins 12 Faraday par mètre. La constante de Planck, c'est 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde. La vitesse de la lumière, C, est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Et la charge de l'électron, c'est moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors, le modèle de Bohr remédie aux défauts des modèles qui sont proposés par Rutherford et Thomson et de Dalton. Dans ce modèle, Bohr proposa les postulats suivants. Le premier postulat de Bohr, donc l'atome, le noyau est immobile. L'électron de masse m ne peut se trouver que sur des orbitales bien précises ou permises, de telle sorte que son énergie reste constante. On les appelle orbitales stationnaires. Pour le second postulat de Bohr, dit que lorsque lorsque l'électron passe d'une orbitale stationnaire à une autre, il émet ou absorbe un quantum d'énergie H. C'est-à-dire, lorsque l'électron passe de niveau inférieur à un niveau supérieur, c'est-à-dire on aura une augmentation, c'est-à-dire l'énergie de l'électron augmente par absorption d'un photon. Et dans ce cas, on aura le phénomène d'absorption. Dans le deuxième cas, lorsque l'électron passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, donc on aura l'énergie de l'électron diminue par émission d'un photon. C'est-à-dire qu'on aura le phénomène d'émission. Et par la suite, la variation d'énergie entre le niveau initial et le niveau final, c'est delta E est égal à la valeur absolue E2 ou bien E final moins E initial est égal à H nu est égal à H sur lambda est égal à H bar oméga. Pour le troisième postulat de Bohr, le moment cinétique de l'électron est un multiple entier de la constante H sur 2P. Donc, MVR est égal à H n sur 2P est égal à n h bar. Avec n, c'est un nombre quantique principal. Ce nombre ne peut prendre que les valeurs 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, l'application des postulats de Bohr conduit à l'expression de l'énergie En de l'électron sur des orbitales privilégiées
de rayon Rn. Alors, pour l'énergie dans un état stationnaire donné, on sait que l'atome d'hydrogène est constitué d'un noyau et d'un électron séparés par une distance r, c'est le rayon. L'électron décrit une trajectoire circulaire d'après Rutherford avec la vitesse v, tandis que le noyau, relativement lourd, reste pratiquement fixe. La force d'attraction colombienne qui tend à le rapprocher de noyau, donc c'est F A est égal à E carré sur 4P epsilon 0 R au carré, avec epsilon 0 c'est la permittivité de vide. Et pour la force de la répulsion centrifuge qui tend à éloigner l'électron de noyau, donc c'est Fc est égal à 1V au carré sur R. Pour le calcul de l'énergie de l'électron, on sait que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, avec l'énergie potentielle est égale à l'intégrale de la force d'attraction de R, c'est-à-dire l'intégrale de R à l'infini, E au carré sur 4P epsilon 0 R au carré d de R, qui est égal à moins E au carré sur 4P epsilon 0 R. Et l'énergie cinétique EC qui est égale à 1 demi m V au carré, qui est égal à 1 sur 4P epsilon 0 E au carré sur 2 R. C'est-à-dire que l'énergie totale de l'électron est égale à En, est égale à moins m E à la puissance 4 sur 8h au carré, epsilon 0 au carré fois 1 sur n au carré. Alors, par application numérique, on aura que l'énergie totale est égale à 1 sur 8 multiplié par la masse de l'électron qui est égale à 9,1 10 à la puissance moins 31 multiplié par la charge de l'électron qui est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 à la puissance 4, divisé par la constante de Planck qui est égale à 6,62 10 à la puissance moins 34 et divisé aussi par la valeur de la permittivité de vide qui est égale à 8,85 10 à la puissance moins 12 au carré. Ce calcul fait, donc l'énergie totale est égale à moins 21,72 10 à la puissance moins 19 sur n au carré joule, qui est égal à moins 13,6 sur n au carré électron volt. Avec n, c'est un nombre quantique principal. Il caractérise les couches ou les niveaux d'énergie. Avec n est égal à 1, 2, 3, ainsi de suite. Par la suite, il suffit de remplacer n par les valeurs 1, 2, 3 et 4 et on aura. Par la suite, il suffit de remplacer n par les valeurs 1, 2, 3 et 4 et on aura l'énergie de niveau n est égale à 1. C'est moins 21,72 10 à la puissance moins 19 joules qui est égal à moins 13,6 électronvolts. Pour le niveau n est égal à 2, son énergie est égale à moins 5,43 10 à la puissance moins 19 joules qui est égal à moins 3,4 électronvolts. Le troisième niveau d'énergie n est égal à 3, donc son énergie est égale à moins 2,41 10 à la puissance moins 19 joules. On l'a converti en électronvolts, on aura moins 1,51 électronvolts. Et pour le quatrième niveau, son énergie est égale à moins 1,35 10 à la puissance moins 19 joules, qui est égal à moins 0,85 électronvolts. Pour le diagramme d'énergie, on remarque que à l'état fondamental et lorsque n est égal à 1, on a une énergie qui est dans l'ordre de moins 13,6 électronvolts. Pour le premier état excité, n est égal à 2, on a un niveau d'énergie, ou bien on a une énergie de moins 3,4 électronvolts. Pour le deuxième état d'excité, c'est-à-dire n est égal à 3, on a une énergie qui est égale à moins 1,51 électronvolts. Et pour le quatrième niveau d'énergie, on a une valeur de moins 0,85 électronvolts. Selon le deuxième postulat de bord, lorsque l'électron passe d'une orbitale stationnaire à une autre,
Il émet ou absorbe un quantum d'énergie h nu tel que la variation d'énergie delta E est égale l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial, c'est-à-dire moins 3,4 plus 13,6 qui est égal à 10,2 électronvolts. Le passage de l'électron de niveau inférieur au niveau supérieur, c'est le phénomène d'absorption. Pour la troisième question, on vous demande de calculer la longueur d'onde lambda correspond au phénomène d'absorption. Alors, on sait que la variation d'énergie entre le niveau final et le niveau initial est égale à h nu sur lambda qui est égal à 6,62 10 à la puissance moins 34 fois 3 10 à la puissance 8 divisé par lambda. La variation d'énergie entre le niveau 1 et le niveau 2, on l'a déjà calculé dans la question précédente, donc c'est 10,2. Et par la suite, on l'a converti en joules, c'est-à-dire on aura une valeur de 16,29 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, la valeur de la longueur d'onde de ce phénomène d'absorption, c'est 122 nanomètres. Pour la quatrième question, l'électron de l'atome d'hydrogène, initialement au niveau N est égal à 3, émet une radiation de longueur d'onde lambda qui est égale à 1027 angstroms. À quel niveau se retrouve l'électron? Pour les transitions entre les niveaux électroniques, Bohr a expliqué les raies observées en appliquant la deuxième postulat. Le passage de l'électron d'une orbite N à une autre P se fait par émission d'un photon h nu, échange d'énergie. En tenant compte de l'expression de l'énergie totale, on obtient la variation de l'énergie entre le niveau initial et le niveau final qui est égal à h nu, qui est égal à h6 sur lambda, donc est égal à m e à la puissance 4 sur 8h au carré sur L epsilon 0 au carré, 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré, toujours avec P qui est supérieur à N. On remarque que les constantes m e à la puissance 4, on a notre constante c'est h au carré, epsilon au carré. Toutes ces constantes sont regroupées de la constante de Rydberg qui est égale à 1,097 10 à la puissance 7 mètres moins 1. On aura 1 sur lambda RH qui est égal à 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. Donc, on remplace lambda et RH par ces valeurs. Par la suite, de calcul fait, on remarque que l'électron retombe au niveau fondamental, c'est-à-dire que N est égal à 1. Par la suite, on vous demande de calculer le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène. L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de l'orbital n qui est égal à 1 à n qui est égal à l'infini. Ce phénomène correspond à l'arrachement de l'électron de l'atome. Donc, l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est égale à l'énergie finale moins l'énergie initiale qui est égale à moins E l'énergie fondamentale qui est égale à 13,6 électronvolts. Donc, l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est égale à une valeur de 13,6 électronvolts.